présence. Que Dieu soit glorifié. Amen. Je ne vous cache pas que je suis entre deux messages, mais je vais essayer, avec la grâce de Dieu, de pouvoir partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est bien, c'est le vent. C'est ça. Et bien que le vent de l'esprit souffle sur nous. Hein. Ce serait temps. Hein. Parce que entre le vent d'ici et le vent de l'esprit, c'est deux choses différentes. On a beaucoup plus souvent le vent du nord que le vent de l'esprit. Gloire à Dieu. Cette même nuit, on mangea la viande, on la mangea rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Cette même nuit, donc il y a eu un jour, une nuit, où un homme de Dieu disait, on entendit des bêlements d'agneaux mis à mort. Cette nuit-là, c'était dans le pays d'Égypte, à Goshen. C'était le jour de la Pâque. Le jour, je dirais, la veille, où le peuple allait sortir enfin libre. C'était la veille où le peuple allait réaliser qu'il ne serait plus sous l'esclavage. Je ne sais pas si vous réalisez les années, 400 ans d'esclavage. Je ne sais pas si vous arrivez à réaliser que les hommes ont dû travailler pour Pharaon. Bien sûr, les hommes mouraient très jeunes. À 40 ans, on était un homme vieux, tellement la peine était lourde, tellement la souffrance, tellement cet homme-là qui représente l'ennemi, le diable, les faisait souffrir. À 40 ans, on était déjà des vieillards, tellement on avait subi dans le corps. Et ces hommes-là étaient obligés de raconter à leurs enfants ceux qui sont en train de subir. Donc la mémoire était toujours conservée. Une génération a passé, une autre est revenue, et l'autre génération qui venait souffrait la même souffrance que leur père. Et cela pendant 400 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si déjà vous souffrez quelques années, il y en a, j'ai entendu dire, je vis la souffrance de Job, parce qu'ils ont suivi des épreuves. Quelle folie de dire ça. Mais l'être humain, à peine il souffre, ça y est, il croit que c'est une éternité. Ça y est, c'est comme ça. Parce qu'en plus, le diable nous montre plus que ce qu'il y en est. Croyez-moi qu'il est un expert dans la matière pour nous montrer plus que ce qui est. Et là, cette même nuit, on a entendu des bêlements, des agneaux mis à mort. Parce que Dieu a dit, arrête maintenant. Dieu a dit, stop. Ça suffit. J'ai pas vu simplement la souffrance. J'ai entendu leurs cris. Dieu entend les cris. Dieu entend les gémissements de ton cœur. Et Dieu est capable de dire stop maintenant à la souffrance. Alors il a fallu qu'il y ait tout un processus. Et la Bible nous dit que cette même nuit-là, on mangera la viande, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Ça veut dire tout ensemble. On ne faisait pas un tri de l'évangile. On ne faisait pas un tri de l'agneau. Il fallait le manger dans les conditions de Dieu, non pas dans les conditions de nous. Des fois, on se fait un tri dans l'évangile. Je prends ça, je prends pas ça. Et on continue ensemble, il dit, vous n'en mangerez pas à demi-cuit, ni bouilli dans l'eau. Il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et les entrailles. Alors ça, insupportable. Nous, on est des experts hein, dans les grillades. On sait ce qui est bon, on sait ce qui est mauvais, n'est-ce pas? Hein, Jeannot? On connaît le bon, comme on dit. Mais Dieu savait pourquoi il disait ça. Dieu est en train de leur montrer que les herbes amères étaient utiles de le manger, que les entrailles aussi étaient utiles. Pourtant, ce n'était pas bon, mais c'était utile pour que le peuple se souvienne 400 ans d'esclavage. Pour pas qu'on oublie, parce qu'on est tellement prompt à oublier, on est tellement rapide à oublier, qu'alors Dieu nous fait comprendre qu'il faut manger l'agneau, non pas comme nous on veut, mais comme lui il veut, pas bouilli, ni à demi-cuit, mais rôti au feu, dans l'Holocauste, je dirais à la grillade.
Et non pas ce que nous on veut, mais ce que lui voulait aussi. Les entrailles, les herbes amères, les pâtes, logiquement, on ne les mange pas. Il fallait les manger aussi. Et pourquoi Dieu dit ça? Pour qu'on s'en souvienne toujours. Et qu'est-ce que représente l'agneau? L'agneau représente Jésus. Il s'est donné tout entier. Pour devenir ma délivrance et la tienne, il a fallu qu'il se donne tout entier. Il a dit, on ne m'ôte pas la vie, je donne ma vie. On ne me prend pas la vie, c'est moi qui la donne. Et les frères, les sœurs, dans l'évangile, si on ne donne pas notre vie à Dieu totalement, on ne réalisera jamais la délivrance que Dieu un jour a fait dans notre cœur. Il faut que tout notre corps soit livré à Dieu, comme un parfum d'une agréable odeur. Et voilà que le peuple est sorti le lendemain, parce qu'ils ont fait ce que Dieu avait dit. Comme toi un jour tu as fait ce que Dieu t'a demandé, alors tu t'es repenti, tu t'es converti, et tu as été libre de ton péché. Mais après est venu les problèmes. Le peuple est sorti dans le désert, chantant, louant Dieu, gloire à Dieu. C'est fini les 400 ans d'esclavage. On est libre. Moïse est à la tête. L'homme de Dieu est là. On ne risquera plus rien. Pharaon n'est plus là. Gloire à Dieu, des louanges, des cris dans le désert. Pourtant dans le désert, il n'y a pas de quoi crier. Hein. Mais là, il y a une reconnaissance, il y a une joie qui s'installe dans le cœur. Parce que le peuple est en train de réaliser qu'ils sont libres. Amen. Mais quelques temps plus tard, ce même peuple qui chante des cantiques à Dieu, ce même peuple qui est en train de réaliser qu'ils ne sont plus esclaves de Pharaon, quelques temps plus tard, sont en train de regarder à droite à gauche, sont en train de se contaminer les uns les autres, sont en train de regretter les légumes de l'Égypte, sont en train de dire, mais quelque part, on était bien quand même en Égypte. Regarde où nous amène Moïse, dans un désert. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on fera dans ce désert? Il n'y a pas, je dirais, d'avenir pour nos vies dans un désert. Dieu, un jour, a été obligé d'appeler quelqu'un dans le désert, un peuple dans le désert, pour parler à son cœur. Parce qu'il n'y a que dans le désert qu'on arrive à faire le silence total. Il y a tellement de bruit étranger, tellement de choses bizarres qui envahissent notre esprit. Alors Dieu parfois nous amène dans un désert pour parler à nos cœurs. Et voilà que là, ce même peuple commence à murmurer contre Moïse. Voyez la mer. Et je bénis Dieu parce que dans ce désert, Dieu était avec eux. La Bible dit que pendant le jour, la nuée les guidait. Toi, c'est plus la nuée, c'est le Saint-Esprit qui te guide. Pendant la nuit, une colonne de feu pour les éclairer. Pour les éclairer et aussi pour les protéger de la nuit. Dieu était là pour eux, faisait tout pour eux. La Bible dit que même un rocher les suivait. Seigneur Jésus, quel miracle. Ils voulaient boire, ils avaient soif. Alors, comme c'était un peuple exigeant, il dit, un rocher les suivait pour leur donner à boire. Et ce rocher était le Christ. Le seul qui peut désaltérer notre cœur. Le seul qui peut désaltérer notre vie, c'est le Christ. À un moment donné, ils murmuraient. On voudrait avoir un peu de viande, alors Dieu leur envoie des cailles. Manger. Au point que, si ma mémoire est bonne, ça sort par les narines. Vous vous rendez compte tellement qu'ils voyaient un peuple vraiment, vraiment insatisfait. Alors Dieu leur donnait en abondance, en abondance, en abondance. Ce peuple-là qui était au commencement joyeux de cette sortie d'Égypte, quelque temps plus tard, commence par rapport à son regard, parce que tout vient du regard, on va en venir à ça. Tout vient de ton regard. Tout vient de ta vision. Et là, il y a la mer. Et Pharaon regrette d'avoir laissé partir le peuple. Alors Pharaon envoie son armée et lui-même. Et il va venir attaquer le peuple. Et la Bible dit que ces mêmes gens commençaient à crier, à paniquer, ils paniquent. Commencent à se dire, mais qu'est-ce qu'on fait? On est sorti d'Égypte pour mourir dans le désert. Se tourne contre l'homme de Dieu. Parce que quand on est satisfait, c'est toujours la faute de quelqu'un. Hein.
quand on est insatisfait, quand on n'est plus content de l'évangile, c'est toujours la faute à quelqu'un. C'est jamais la faute à toi, c'est toujours la faute à quelqu'un. Et là, Dieu envoie encore un miracle. Il dit, voyez opérer le miracle que l'Éternel fait aujourd'hui pour vous. Gardez le silence et regardez le miracle. Ils assistent à un miracle énorme. Et bien sûr, ce peuple-là, on voit pourquoi, après, il a eu pas de difficultés, parce qu'il se fiait à ce qu'il voyait. Toujours à ce qu'il voyait. Dès qu'il voyait un obstacle, ça y est, il murmurait, il criait. Et la Bible nous dit, concernant l'œil, la vision, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, alléluia, tout ton corps sera éclairé. Si ton œil est malade, en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Et ce passage-là, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 19, il est écrit ce passage entre deux versets. Quand il parle de l'œil, il est écrit ce passage entre deux versets. Un qui parle des richesses, c'est-à-dire au verset 19, il parle des richesses, il dit « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous un trésor dans le ciel. » Ça, c'est le verset 19. Et après, au verset 22, il dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. » Et un peu plus loin, au verset 25, il parle des inquiétudes. Il dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. » En réalité, les frères, on ressemble beaucoup au peuple d'Israël. Je me rends compte de plus en plus. Un peuple indocile. Un peuple qui a du mal à comprendre la parole de Dieu. Et quand je lis l'histoire du peuple d'Israël, je me vois moi. Je vous promets qu'on y ressemble beaucoup. Et Dieu encore veut nous montrer sa gloire. Dieu veut nous montrer que malgré nos inquiétudes, malgré nos soucis, nos tracas, Dieu veut nous montrer qu'il est Dieu au-delà de toutes choses. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Ne promène pas des regards inquiets, dira la parole de Dieu. Le souci, je disais dernièrement, c'est légitime, on a tous du souci. C'est normal le souci, ça fait partie de la vie. Mais l'inquiétude, la Bible dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Si des fois tu es abattu, eh bien pose-toi la question. Le frère a appelé les frères qui sont découragés. Pourquoi tu es découragé? Pourquoi? Pose-toi la question. Parce que peut-être tu promènes des regards inquiets. Et qu'est-ce que va devenir mon avenir? Et qu'est-ce que va devenir mes enfants? Voilà pourquoi on n'arrive pas à accrocher. Voilà pourquoi on n'arrive pas à réaliser la position que nous avons en Christ. Parce qu'on est constamment en train de promener des regards inquiets. On ne réalise pas le grand Dieu que nous servons. On regrette les légumes comme ce peuple-là. Ils regrettaient les melons, l'ail. Ils regrettaient ces choses-là. Vous vous rendez compte? Ils ont oublié 400 ans d'esclavage. Ils ont oublié la souffrance qu'ils ont subie. Et je vous promets que dans l'évangile, les frères, si on n'est pas reconnaissant en de tous les jours, on oublie ce que le diable nous a fait souffrir. On oublie la destruction du foyer. On oublie l'esclavage du péché. On oublie l'esclavage de la drogue. On dirait qu'on est des chrétiens même. Non, tu n'es pas des chrétiens. Tu as souffert. Tu étais un dépressif, une dépressive. Tu es esclave des cachets. Rappelle-toi de ça. Tu es esclave du diable. J'étais esclave du diable. Et je ne suis pas né chrétien, non. On est devenu chrétien par sa grâce. Amen. Non, que le diable ne te trompe pas ce matin. Amen. Tu n'es pas né chrétien, tu as souffert sans Dieu. Alors, ne regrette pas les choses de ce monde. Arrêtons de regretter les choses de ce monde. Ne promène pas des regards inquiets. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Et voilà pourquoi Jésus va dire, l'œil est la lampe du corps. Tout dépend dans quoi tu investis ta vision, mon frère, ma soeur. Ou bien tu vas éclairer ta vie, ou bien tu vas l'enténébrer ta vie. Tout dépend dans quoi tu t'investis dans les choses de Dieu. Si tu t'investis dans les choses de Dieu, il dira que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Dieu n'est pas un Dieu de minorité.
Dieu n'est pas un Dieu je dirais, de miettes. Non. Non, ce n'est pas des miettes qu'on prend avec Dieu. Quand Jésus fait la multiplication des pains, il nourrit 5 millions. Mais vous vous rendez compte, vous? Ce n'est pas des miettes que Dieu donne. C'est du pain en abondance. Jésus a dit, vos pères ont été nourris. La manne du ciel a été donnée par eux. Pour eux, moi, je suis le pain vivant venu du ciel. Amen. Je ne suis pas le pain que vos pères ont goûté dans le désert. Ils sont tous morts. Il dit non, moi je suis le pain de Dieu, descendu du ciel. Celui qui mange ma chair vivra. Celui qui boit mon sang vivra. Pourquoi Jésus dit cela? Pour nous faire réaliser le sacrifice de la croix. Pour nous faire réaliser qu'à travers son sang, nous avons la purification des péchés. Il fallait qu'il y ait du sang sur le linteau des portes. Et quand l'ange exterminateur, l'ange de la mort, passait, imaginez-vous un peu cette nuit-là, il y avait des cris en Égypte. On entendait des cris partout. Parce que les enfants des Égyptiens, les premiers-nés, venaient de mourir. Et eux en train de manger dans la maison l'agneau pascal, l'agneau immolé, représentant le type de Jésus. Et eux en train de se réjouir. Et quand l'ange passait devant la maison pour entrer, quand l'ange voyait le sang sur le linteau des portes, alors il passait outre l'ange. L'ange de la mort passait outre. N'oublie pas, mon frère, ma soeur, que ta maison était une destruction aussi. Et parce qu'un jour tu as accepté Jésus, parce qu'un jour tu as reconnu que le sang de Jésus-Christ pouvait pardonner ton péché, alors la malédiction s'est arrêtée. La malédiction s'est arrêtée dans ta maison. Apprécie-le, ça. Ou sinon, tu vas redevenir comme avant. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera. Les sœurs, réjouissez-vous dans les choses de Dieu. Réjouissez-vous. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de dire, mon mari n'est pas si, mon mari. Arrêtez. Soyez des femmes de Dieu. Arrêtez de vous plaindre. Soyez des ailes pour vos maris. La gloire à Jésus, alléluia. Un homme patient, je vous promets. Et quand l'homme éclate, c'est fini. Tu ne le rattrapes plus. Parce que l'homme aussi, il y a la folie de l'orgueil. Non mais gentil. Un homme est un agneau. Tu peux en faire venir un lion. Je vous promets que c'est vrai. Tu es mal caractère, non, tu es une mauvaise femme. C'est tout. La Bible dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Qu'est-ce qu'il est méchant ce matin? Non, je suis en train de t'éclairer. Elle est nécrochoc dans ta vie. Alléluia. Parce que je sais que tu es en train de t'endormir spirituellement. La gloire, mon Père. Quelqu'un qui fait des fractus, qui va mourir, on ne met pas une semaine de piqûre, non. Il y a du courant, il y a de l'électrochoc. Il faut qu'il vive. Ta vie est en train de mourir, elle s'éteint ta vie. Réfléchis que l'œil est la lampe du corps. Si tu es en train d'investir ta vie dans les choses de ce monde, tu vas enténébrer ta maison. Tu vas enténébrer tes enfants. Et tu diras, mais pourtant, Seigneur, tu es un grand Dieu, mais Dieu t'a donné des recommandations. Pratique-les. Que Dieu soit béni. Amen. Lot cherchait l'intérêt de son matériel, de son foyer. Mais non pas l'intérêt de son foyer pour Dieu, l'intérêt de son foyer pour l'argent. Alors, à un moment donné, il y a eu un problème entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Et Abraham, l'homme de Dieu, qui laisse le choix, il dit, il faut qu'on se sépare aujourd'hui. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et la Bible dit que Lot vit, il regarda la vision, il a investi sa vie dans ce qui était aux choses de la terre. Lot regarda et il vit les plaines du Jourdain qui étaient arrosées. Alors il a commencé à réfléchir. Les plaines du Jourdain sont arrosées. C'est bon pour mon bétail, ça. C'est bon pour mon matériel, ça. Donc mon avenir est assuré. Puisque mon oncle me donne le choix, Abraham me donne le choix, mon avenir est assuré. Il aurait pu user l'autorité d'Abraham en disant c'est moi l'homme de Dieu, où Dieu m'a donné telle promesse, non pas à toi mais à moi. Alors moi j'irai dans un endroit où ce sera fertile pour mon bétail. Mais non, l'homme de Dieu ne cherche pas son intérêt. Je le répète, l'homme de Dieu ne cherche pas son intérêt. Il cherche l'intérêt de Dieu. Chercherait l'intérêt des autres. Et Abraham laisse le choix à Lot. Il dit, si
Tu vas à droite, j'irai à gauche. Tu vas à gauche, j'irai à droite. Et l'autre, il regarda. Il regarda les plaines arrosées du Jourdain. Alors il choisit. Mais la Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. L'autre commencement, il est dans un endroit. Et de plus en plus, parce que vous ne croyez pas que le diable va vous faire tomber des diables dans le péché, non? Ah, vous croyez que le diable, il va vous attaquer particulièrement au point que vous allez partir de Dieu? Non, il vous endort. Il vous endort comme l'autre, peu à peu. Il s'est rapproché de Sodome et Gomorrhe. Il planta ses tentes à la limite de la ville. Peu à peu. Et après, on le retrouve avec les anciens à la porte de la ville. Ne dis pas Dieu me gardera. Non, garde-toi et Dieu te gardera. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre, mon frère. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. On n'est pas des irresponsables, on est responsables devant Dieu. On ne fait pas comme certaines personnes, quand ils voient le danger, ils fuient. Non, non, non. On fait face au danger. On protège nos maisons. On veut que nos maisons soient en sécurité. Mais concernant la sécurité, c'est la sécurité de Dieu. L'homme de Dieu dira, je me couche, je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Il ne dit pas, car toi seul, mon argent. Car toi seul, ô Éternel, alléluia. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. L'œil est la lampe du corps. Et comme je vous disais, ce verset, logiquement, il n'est pas à sa place. Parce que logiquement, on aurait pu mettre ce verset-là quand David dira dans un psaume, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. N'est-ce pas, les frères? Et bien sûr que ça implique ça aussi, pas de problème. Mais Jésus sait de quoi il parle. Il sait qu'en réalité, les richesses de la vie, comme Lot, a enténébré sa vie, au point qu'il a mis ses tentes à la limite de Sodome et Gomorrhe. Après, on le retrouve dans la ville, avec les anciens de la ville. Mais quand Dieu donne un ordre de sortir de la ville, il en paye des conséquences. La perte est lourde, je vous promets. Il perd ses enfants et il perd sa femme. Quand on n'a pas une bonne vision des choses de Dieu, on en paye des conséquences. Je vous promets que ce que je vous dis, c'est vrai. Si tu commences à dire, moi, je vis ma vie avec Dieu, ça me suffit. Et lui, mon mari, il vit sa vie avec Dieu, ça me suffit. Tu es en train d'être endormi par le diable. Tu es en train d'être endormi par le diable. Parce qu'un foyer chrétien prie ensemble. Un foyer chrétien a une unité spirituelle ensemble. On se connaît dans l'esprit dans un foyer chrétien. Si tu n'arrives pas à prier avec ta compagne, ou la compagne avec son compagnon, en disant moi, je vis ma vie chrétienne, et lui il fait ce qu'il veut. Non, ça c'est l'esprit des païens. Chacun tire la corde de son côté. C'est pour ça qu'il y a des cassures à tous les niveaux des païens. Oui, ils sont ensemble, il semblerait que tout va bien. Quelle belle apparence. Mais vous savez que le 3/4, allez, je vais encore plus loin, le 95%, voilà, j'étais plus loin là. Le 95% des foyers restent ensemble pour les enfants. En réalité, il n'y a plus rien. Il y a de la haine dans le cœur. Au commencement, tout va bien, tout nouveau, tout beau, impeccable. 1 an de mariage, 5 ans, 10 ans, 15 ans, ou 10 ans déjà. Un jour, un homme de Dieu disait, donnez une histoire, un exemple, ça vous fait un petit peu rire. Quand il vient de se marier, il dit, ma femme a une taille de guêpe, elle marque bien. 20 ans après, il va dire, c'est une guêpe de taille. Elle marque mal. C'est quand le cœur change. Je vous fais un peu rire, mais c'est la réalité, n'est-ce pas? Le cœur change après. Si le compagnon ne trouve pas ce qu'il a dans sa maison, si quand il arrive de manger, quand il arrive du travail, et que tu as envie de faire la vaisselle, toi il achète un carton. Donne-la à ton petit chien. Achète un carton. Ton petit chien peut-être pourra l'accepter. Réalisez la grâce que Dieu vous a fait. Au nom de Jésus. Amen. Ah, les frères se régalent là. Payez-moi les grillades après, vous avez besoin. Hein. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai ce que je dis? T'as pas envie de nettoyer l'assiette? Tu as tout à propos, même la vaisselle maintenant. Mais arrêtez de vous plaindre.
Vous allez revenir dans la destruction. Je vous le prophétise ce matin. Je vous fais rire, mais je vous fais peur aussi en même temps. Vous allez revenir à un foyer païen. Parce qu'à force de tirer sur la corde, après la corde elle casse. L'homme est patient. La femme aussi est patiente. Mais quand il n'y a pas les conditions de Dieu dans un foyer, tôt ou tard ça casse. Vous croyez pas que vous avec le diable, non? La Bible dit qu'on l'appelle l'homme fort. Il rentre dans une maison, l'homme fort. Il arrive à piller les biens. Il pille ceux qui sont dans la maison, il arrive à les lier. Et vous croyez qu'il va vous laisser comme ça? Mais vous rêvez ou quoi? Vous plaisantez, non? Le diable, si Jésus n'est pas avec nous, il est plus fort que nous. La seule chose qui empêche le diable de toucher nos maisons, c'est la grâce de Dieu. Amen. Parce que Dieu est avec nous. Amen. Qu'une sainte crainte s'empare de nos cœurs. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, qui est la crainte de Dieu dans mon cœur. Afin que je ne fasse pas n'importe quoi de l'évangile. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Et plus loin il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils ne recueillent rien dans des granges, et votre Père céleste les nourrit. Les oiseaux du ciel. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous peut, par ses inquiétudes, rallonger une coudée à sa vie? Par tes inquiétudes, tu vas rallonger ta vie, toi? Mettons, tu es destiné à vivre jusqu'à 70 ans, un exemple. Et parce que tu vas t'inquiéter, tu crois que tu vas vivre jusqu'à 71 ans. Quand Dieu décide de couper le fil, il décide, c'est tout. Il dit, regardez les lys des champs, comment ils croissent. Il dit, cependant, même Salomon n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Parce que c'est Dieu qui fait croître les lys des champs, avec une espèce de beauté. Regardez, il dit, qui de vous par ses inquiétudes? Et ça aussi, ça affaiblit ta vision spirituelle. Si Dieu aurait préparé des œuvres pour toi, et que toi tu choisis une autre vision, tu vas enténébrer ton corps, tu vas plonger ton corps, ton foyer, comme l'autre, dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi, ce passage me fait peur les frères, je vous promets qu'il me fait peur. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Je sais pas, expliquez-moi ce que ça veut dire. Je vous promets, j'ai du mal à le comprendre, à le réaliser. J'ai une petite idée, je le répète, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? J'ai une petite idée, je vous la donne. Il y a encore la lumière, c'est-à-dire que Dieu ne détruit pas, Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume. Dieu souffle encore. Dieu est capable encore de bénir. Dieu ne brise pas ce qui est cassé. Dieu a toujours espoir que tu repartes. Gloire à Dieu. Mais si dans ton cœur, tu te moques, tu fais de ta vie ce que toi tu as envie, alors tu te dis, mais je suis encore un chrétien. Je suis un antique, la preuve, je suis encore un chrétien, non? Et qu'il n'y a plus la crainte de Dieu dans ton cœur, qu'il y a une lueur de lumière, mais encore que tu vis dans le péché. Ça veut dire combien seront grandes ces ténèbres? Ça veut dire que quand tu partiras, ou à travers la mort, ou quand Jésus reviendra, tu resteras sur la terre. Ça veut dire que tu seras perdu pour toute l'éternité. Ça veut dire que si tu te crois, toi, que tu es sauvé, tout en vivant comme bon te semble, combien seront grandes ces ténèbres? Ça veut dire que tu seras perdu pour toute l'éternité. Voilà comment je traduis ce passage, les frères. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, le récoltera. Dieu avait dit à Moïse, Moïse, il faut que le peuple rentre dans mes conditions. Il ne mangera pas l'agneau bouilli ou à demi-cuit, non, mais rôti, avec les herbes amères, avec les entrailles. Il faut que le peuple rentre dans mes conditions. Il ne faut pas que moi je rentre dans ces conditions à eux, ou sinon c'est même pas la peine. Les jeunes, je vous donne un conseil. Rencontrez Jésus comme il faut.
Je vous donne un conseil, les jeunes. Commencez à découvrir la sainteté de Dieu. Si d'entrée vous ne la commencez pas à découvrir, j'ai peur pour votre vie. Commencez à connaître Jésus. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Commencez à le connaître. Non pas connaître un mouvement, non pas connaître un bon atmosphère. Il y a des copains, on est plein de monde. Après, moi, je joue au ballon. C'est pas ça l'évangile. C'est pas des copains que je veux, c'est des frères que je veux. Il faut que tu rencontres les frères. Il faut que tu commences à réaliser que les chrétiens, ce sont des frères. Tu peux te confier à eux. Il faut se connaître dans l'esprit, les frères. On ne se connaît pas dans la chair. Il y en a assez, on s'est assez connus dans la chair. Dans le monde. On s'est assez connus, non? Il faut se connaître dans l'esprit. Oui, mais je prie, moi, mes frères. Ça ne suffit pas, ça. Ça ne suffit pas d'avoir des moments de prière de 6 à 7. C'est bien, et gloire à Dieu, je le répète. Mais ça ne suffit pas. Il faut que tu aies une vie avec Dieu. Quand Dieu a appelé Moïse sur la montagne de Moria, je ne m'en rappelle plus. Morija, je crois. Du Sinaï, pardon. Vous voyez que des fois, j'ai des pertes de mémoire. Quand Dieu appelle Moïse au Sinaï, il lui dit premièrement, Moïse, ôte les souliers de tes pieds. Dieu ne se révèle pas à Moïse en tant que tel. D'abord, Dieu lui dit, Moïse, il faut que tu ôtes les souliers de tes pieds. À mon dire, là où tu as marché, tu n'as pas eu une marche qui était agréable à moi. Tu as fait un peu ce que tu as voulu. Maintenant, Moïse, tu te tiens dans une terre sainte là. C'est-à-dire que Dieu voulait faire découvrir à Moïse que Moïse devait servir un Dieu saint. C'est ça, c'est là que ça commence bien. Dieu n'a pas dit, Moïse, je suis un Dieu d'amour. C'est une terre d'amour. Il a pu le dire, hein? Il est amour, Dieu est amour. Mais Dieu n'a pas dit ça, Moïse. Dieu n'a pas dit, Moïse, tu es sur un terrain de compassion, un terrain d'amour. Non, Dieu lui a dit, Moïse, tu te tiens sur une terre sainte. On va dire, ma présence est sainte. C'est mon identité, ça. L'identité de Dieu, c'est la sainteté. Et Dieu veut nous faire révéler, veut nous révéler, les frères, les jeunes. Comprenez-le, ça. Qu'on ne se donne pas à Dieu à moitié. Non. Il faut, comme l'agneau, sur le feu, mais pas comme nous on veut. Pas demi-cuit ni bouilli, mais rôti au feu. Corps, corps, âme et esprit, les frères. On doit rencontrer Jésus. Je vais aller un peu plus loin. Si dans ta conversion, dans ton baptême, tu es baptisé depuis 3, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas moi, 10 ans, si tu as de la facilité à pécher volontairement, fais-toi un bilan. Fais-toi un petit bilan. Fais un diagnostic de ta vie. Si tu as la facilité à pécher volontairement, fais un bilan de ta vie. Est-ce que tu as rencontré le Dieu qui soit glorifié? Je crois que je ne vais pas aller plus loin ce matin. Parce qu'on a compris ce que Dieu a voulu dire. C'est qu'il y ait dans notre cœur une sainte crainte de Dieu. L'autre avait, je dirais, raté sa vie. Parce qu'il cherchait l'intérêt de son matériel. Il a raté sa vie, il a perdu sa femme et ses enfants. Un jour, on a posé la question à un homme. C'était un homme de Dieu, hein. Écoutez bien. Hein. Et quand il avait été voir un missionnaire, cet homme de Dieu a été voir un missionnaire. Et ce missionnaire, bien sûr, évangélisait le monde entier. Et partout où il passait, Dieu se servait de lui. Et lui, il y a quelques années en arrière, il était un homme de Dieu aussi. Il a été le trouver, il a dit, écoutez, frère, j'ai réussi dans ma vie par rapport aux affaires, mais je n'ai pas réussi ma vie. Parce que j'avais reçu un appel aussi de Dieu. J'avais reçu un appel de Dieu. Et j'ai préféré refuser l'appel de Dieu pour m'investir dans mes propres affaires. Maintenant, j'allais payer les conséquences. Et j'ai réussi, c'est vrai, dans ma vie. Mais c'est pas ça ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais. C'est pas la vocation qui m'était adressée. La vocation qui m'était adressée, c'était de servir Dieu. Vous savez que les sœurs pouvaient servir Dieu aussi, hein, à plusieurs manières. De servir Dieu. Et voilà qu'il a dit, j'ai réussi dans ma vie, mais j'ai pas réussi ma vie. Quelle misère. Quelle tristesse, les frères. Quelle tristesse.
de faire un bilan au bout de tant d'années. Je dis, mais où j'en suis, Seigneur? Où j'en suis, Seigneur? Ma joie, logiquement, je sens un appel de Dieu dans mon cœur, c'est de te servir, Seigneur, pleinement. Parce que les choses de la terre sont là, Seigneur. Et au bout d'un moment, et Jésus l'a dit, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. On ne peut pas. Même si on voudrait, on ne peut pas. Il faut qu'il y ait une séparation. Et je vous promets que quand vous faites le bon choix, vous allez être heureux toute votre vie. J'ai fait l'expérience un jour comme ça. J'ai connu Dieu dans la misère. J'ai connu Dieu à un moment donné dans l'abondance. Et je bénis Dieu pour toutes les expériences que j'ai faites. Elles me sont pour moi une richesse que je ne peux pas vous expliquer. Je le répète, j'ai connu Dieu, j'étais dans la misère. Dans mon cheminement avec Dieu, il m'a mis dans l'abondance. Après, il m'a remis dans la misère. Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Et un jour, je me trouvais à Marseille. Ça faisait 3 ans que j'étais là-bas. 3 ans dans l'emplacement du marché. Je gagnais beaucoup d'argent. Et quand un jour l'ancien m'a dit, Jonathan, il serait bien que tu ailles prendre de l'église à Agde. Déjà dans mon cœur, Dieu a émis ce désir. Ça ne coûte pas. Ah, c'est sûr que si je commence à peser, si je commence à réfléchir, les frères, on est humains, on est tous pareils. Hein. Le bon, on l'aime tous. Hein. Vous m'excuserez, celui qui me dit, moi je vais me tomber par terre, j'ai du mal à te croire. J'ai du mal à te croire. Si j'aurais commencé à peser, j'aurais dit, mais attends, tu perds par semaine autant d'argent, Jonathan. Tu vas à la Hague, tu vas rien faire. J'ai dit, Seigneur, plutôt te servir dans la misère que plutôt être là dans l'abondance. Et je sens qu'après mon cœur n'est pas satisfait. Et je suis parti à Agde. Ma femme, elle était espantée. On faisait le marché. D'une recette, on passait à la dîme. De 100 à 10. De 1000 à 100. Vous avez compris? Le 10%. Et j'ai dit, mais il faut s'habituer à ça. Il faut s'habituer à ça. On n'a même plus envie de marcher après. Je vous promets que c'est vrai, les frères. Je vous parle de mon cœur. Vous vous rendez compte, vous? Du 10%, c'est énorme, les frères. Comme vous dites 50-50, ça peut se partager. Mais du 10%, de 1000 passer à 100 ou de 100 passer à 10, elle me disait, je parle de marché, il faut s'habituer à ça, je disais. On ne sait pas ce que Dieu nous réserve. Amen. Et Dieu m'a relevé encore une fois. Je vous promets que c'est vrai, les frères. On sert un Dieu vivant. Amen. On ne sert pas un Dieu de plâtre, de bois, qui ne voit pas, qui ne... Non, 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 Dieu sait, Dieu connaît. Si Dieu a revêtu l'herbe des champs, le lys des champs, à plus forte raison, toi, mon frère, tu es une poussière aux yeux de Dieu. Et Dieu peut en faire un diamant comme il veut, lui. Il fait ce qu'il veut, mais ce qui empêche Dieu de nous bénir, c'est notre incrédulité. Dès qu'on ne croit plus, dès qu'on commence à regarder à droite, à gauche, les enfants, comment qu'est-ce qu'ils vont devenir, laisse Dieu bénir ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Fais comme cet homme de Dieu là qui dit, je crois Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité. Commence à chasser ce matin. Par le diable, commence à chasser l'incrédulité. Commence à te chasser toi-même. Quand tu sens que Dieu t'adresse un appel, et que tu sens que le doute te vient, paf, commence à te chasser. Non, je n'accepterai pas le doute dans mon cœur. Je n'accepterai pas le doute, l'incrédulité dans mon cœur. Je sers un Dieu vivant et vrai. Amen. Premièrement, occupez-vous de son royaume et sa justice et toutes choses soient données par-dessus tout. Arrête de calculer, ne calcule plus. Ne compte plus. On compte trop souvent, on calcule trop souvent. Voilà pourquoi il y a une misère spirituelle. Voilà pourquoi il y a une pauvreté spirituelle. Ça en va de ton éternité, mon frère, ma soeur. Ça en va de ton foyer. Investis ta vie dans la lumière maintenant. Que ton œil redevienne en bon état en disant, Seigneur, si tant soit peu ma vision m'affaiblit pour les choses de la terre, si ma vision plutôt s'est intéressée pour les choses de la terre, Seigneur, je veux le divin collyre. Demande-lui à Dieu ce matin. Viens avec le divin collyre, Seigneur, pour oindre mes yeux. Mes yeux sont malades, Seigneur, dis-lui. Mes yeux sont malades. Et ils sont en train d'enténébrer tout mon corps, Seigneur. Alors viens, Seigneur, avec ton divin collyre pour oindre mes yeux. Et là, tu verras clair. Et là, tu feras l'expérience, je dirais, de l'homme de Dieu, Asaph,
quand il n'est pas rentré dans le sanctuaire de Dieu, et la Bible dit qu'il portait envie aux insensés. Il portait envie aux méchants. T'arrives pas des fois de regarder les païens et qui prospèrent et être comme eux. Ça n'arrive pas des fois, mais c'est normal que ça arrive ça. Parce que tu es humain. Parce que je suis humain. Et Asaph, l'homme de Dieu, à un moment donné, va commencer à porter envie aux méchants en les regardant. Tout vient du regard. Tout vient du regard. Adam et Ève ont péché par rapport au regard. Tout vient du regard. Réfléchis à ce que je te dis. Tout vient du regard. Il commençait à porter envie aux insensés en les regardant. Il disait, tout leur va bien à eux. Ils prospèrent. Tout leur va bien. Bien sûr, il avait les yeux malades. Vous comprenez? Il n'avait pas une vision claire des choses de Dieu. Et pourtant, c'est un homme de Dieu, pourtant. Tout leur va bien à eux. Tout leur réussit. Alors il dit, quand j'ai voulu réfléchir là-dessus, la difficulté fut grande à mes yeux. Mais quand je suis rentré dans le sanctuaire de Dieu, alors j'ai compris le sort final des méchants. Seigneur, tu les places dans une pente glissante, Seigneur. Si tant soit peu, ils ont brillé, après c'est fini. Ils n'ont plus rien, Seigneur. Tandis que le juste, la mémoire du juste demeure éternellement. Gloire à Dieu. Alléluia, que son nom soit béni. Amen. Rentre dans le sanctuaire, mon frère, ma soeur. Rentre dans le sanctuaire, afin de comprendre des choses cachées. Dieu veut nous révéler des choses cachées. Dieu veut te révéler l'état de ton cœur. Dieu veut révéler que dans ton foyer, peut-être qu'il y a une destruction qui te guette. Dieu veut te révéler des choses ce matin. Mais rentre dans le sanctuaire. Il ne révèle pas des choses à n'importe qui, Dieu, non. Il les révèle à ceux qui désirent qu'ils aient révélation. Rentre dans le sanctuaire. Que Dieu soit béni, on prie le Seigneur. Oh Jésus. Tu commences.